Seigneur, voilà ce que nous avons fait encore en tant que pasteur. Nous savons que tu es un Dieu qui te révèle et qui envoie, mais nous avons fait des écoles pastorales pour éteindre ta vérité, où à la base, à la tête, c'est les francs-maçons des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, qui ont initié ces écoles théologiques pour égarer ceux qui devaient délivrer le monde, les évangélistes. Et nous sortons de ces écoles avec deux démons, l'ignorance et l'orgueil. Seigneur, je te demande pardon pour ce groupe de nouveaux pasteurs qui sont devenus des écrivains à travers le monde. Tellement nous avons été aveuglés par l'ignorance. Nous écrivons chacun des livres pour faire des livres parallèles à la Bible. Et tellement nos livres ont envahi les librairies. Quand tu rentres dans une librairie, tu ne sais pas s'il faut acheter la Bible ou il faut acheter nos livres. Père, c'est notre génération. Et je fais partie de cette génération. C'est nous qui avons mis cette abomination dans la maison de Dieu. Il y a un monsieur qui s'appelait Branham qui a fait des livres. Aujourd'hui, ces livres sont en train d'égarer un grand nombre. Ces livres sont lits par rapport à ta Bible que tu as laissée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un monsieur du nom de Kakou Philippe qui a brûlé la Bible ouvertement devant le silence coupable de toutes les associations évangéliques et qui a écrit son livre. Et d'ici 20 ans, 50 ans, un grand nombre va être égaré à partir de ces livres. Et je vois aujourd'hui tous les pasteurs qui ont pris de l'ampleur à partir de Facebook, à partir des réseaux qui se sont faits en train de dédicacer des livres. Et puis, leurs femmes aussi dédicacent des livres. Tout le monde est devenu écrivain. Père, non seulement cette génération de pasteurs et de prophètes ont installé l'abomination dans la maison de Dieu, mais ils ont osé nommer leurs femmes pasteurs, leurs femmes prophétesses à la chair. Ils ont osé nommer leurs femmes révérends. Et grave, Jézabel s'est installée à la chair pendant que ceux à qui tu as confié l'œuvre sont assis. Et toutes les prédications se ressemblent. C'est rempli de séduction, Seigneur, où elles se répètent. Nous avons répété, nous avons regardé. Ça ne nous a pas suffi. Nous, cette génération, nous avons entraîné toutes les fêtes païennes dans ta maison, Seigneur. De 1980 à 1990, aucune fête de Noël se fêtait comme veillée dans ta maison. Aujourd'hui, cette génération fait des veillées, fait des arbres de Noël, fait des sketchs avec leurs enfants dans ta maison, sur ta chair, devant ta chair, où tu as donné ta vie pour le péché, et non pas pour des sketchs, et non des ballets. Mais cette génération de pasteurs autorise ces abominations dans la maison de Dieu. Et grave, ces enfants font des ballets de Rihanna, de Beyoncé, qui sont des sataniques. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons introduit les deux fêtes païennes les plus populaires au monde dans ta maison, la Noël et la Saint-Sylvestre. Et tellement nous envions le monde, nous avons copié toutes les fêtes païennes dans la maison de Dieu, dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons copié la fête des mères, la fête des pères, même la Saint-Valentin est fêtée dans certaines églises. Seigneur, voilà les abominations que nous avons faites. Et ce qui est grave, nous ne prêchons plus ton retour, nous ne prêchons plus la repentance, nous ne prêchons plus le péché, de peur que l'église soit vidée. Nous avons des églises remplies de personnes les dimanches et le lundi. Ces personnes sont les païens. Voilà ce que nous avons fait, Seigneur. Et nous avons entraîné le christopaganisme de lundi à samedi. La plupart de nos membres, pour ne pas dire la majorité de nos membres, sont des païens. Le dimanche,
au milieu des quatre murs, ils sont chrétiens. Seigneur Jésus-Christ, nous, pasteurs, prophètes, évangélistes de cette génération, nous sommes entrés dans la politique. Nous sommes devenus des politiciens avec une argumentation pas possible pour argumenter nos égarements. Seigneur, ce soir, je te demande pardon de ce que, en lisant la Bible, j'ai découvert que tu n'as pas donné ta vie à la croix pour la politique. Quand tu vivais, César était là. La politique était faite par les Hérodiens, par des gens qui supportaient César. Ils ont voulu te confronter à la politique. Mais tu t'es retiré, tu as dit que nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Aujourd'hui, en tant que pasteur, nous recevons des ministres, des présidents, des gens dans nos églises et nous les laissons passer à la chair. Nous mettons des fauteuils spéciaux pour eux dans la maison de Dieu. Seigneur, nous avons à installer nos générations l'abomination de la désolation. Et j'ai honte pour tout ce que nous avons fait. Et j'ai peur pour la génération future. Dans 20 ans, dans 50 ans, ça va être grave. En France, l'église évangélique méthodiste a organisé un mariage gay devant le silence coupable de toutes les églises évangéliques à travers le monde et méthodistes. Voilà l'abomination que nous avons installée dans ta maison, cette génération. Quelle abomination. Et aujourd'hui, les seules personnes qui sont combattues dans cette église, c'est ceux qui disent la vérité qui sont combattus. C'est ceux-là qu'on traite d'hérésie, d'égareurs. Répentons-nous. À tous ceux qui vont écouter ce message ce soir, je pleure cette génération. Je pleure ma génération. Et je suis aussi coupable que tous les autres frères. Et aujourd'hui, j'appelle les vrais pasteurs qui sont cachés à travers le monde, à travers ces pays. Écoutez-moi bien, chers frères. Nous n'avons une seule vie. Nous allons tous mourir. La Bible dit la crainte des hommes est un piège. Vous êtes riches autant que ces personnes sont riches. Mais avec les mêmes moyens que vous avez, ils font des vidéos. Ils font des programmes spectaculaires pour attirer un grand nombre pour les égarer. Vous attendez quoi pour parler? Vous attendez quoi pour dire la vérité au peuple qu'on égare? Jusqu'à quand vous allez trembler dans vos maisons? Jusqu'à quand c'est votre femme et vos maisons qui vont écouter votre évangile de vérité? Privez-vous de nourriture. Faites des chaînes. Parlez au monde. Sauvez ceux qu'on amène à l'abattoir. Vrai pasteur, vrai prophète, vrai évangéliste. Commencez à croire en ce que Jésus vous a dit. Ce n'est pas au ciel que vous allez partir dire à Jésus ce qu'il vous a révélé. C'est au monde qu'il faut le dire. Seigneur, voilà ce soir ce qui a été ma prière. Je te demande pardon pour nos vies. Donne-nous un esprit de repentance. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de raisonnements. Nous argumentons nos erreurs, Seigneur. Je demande pardon pour cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen.